Attendez, j'arrive. Martine en forêt, Martine au camping, Martine à la plage, bientôt Martine pond son œuf. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va bien, ça va super bien. C'est très bizarre de faire cette vidéo. Bon, allons droit au but. J'ai une brioche dans le four, hein, clairement, prête à imploser les amis. Martine, mais surtout Gaëlle Garcia Diaz, attend un petit bébé. Voilà, je suis enceinte. C'est très bizarre de dire cette phrase. Et je vais très bientôt mettre au monde un enfant. C'est excessivement excitant, mais aussi assez effrayant. Plein de choses à vous dire. Mais la première, c'est évidemment de vous annoncer à travers ma chaîne YouTube, vu que cette semaine, j'ai pris la décision de vous annoncer cette grossesse sur les réseaux sociaux, à travers un post Instagram. Merci pour vos centaines de commentaires, tous plus cute les uns que les autres. Merci beaucoup, franchement, je m'attendais pas à recevoir, je sais même pas expliquer genre tant d'amour. Finalement quelque chose qui m'effrayait peut-être aussi. Je vais tenter de vous expliquer le pourquoi du comment. Finalement j'ai voulu, on va pas se mentir, cacher ma grossesse, parce que là je vais accoucher très bientôt, donc j'ai vraiment tenté de le cacher le plus longtemps possible, en toute transparence. Si ça ne tenait qu'à moi, ben peut-être que j'en aurais pas parlé du tout et je l'aurais annoncé une fois que bébé sera arrivé parmi nous. Plusieurs points ont fait que c'était juste plus possible en fait. C'est peut-être un peu dommage parce que vraiment j'avais envie de garder ce précieux secret pour moi et mon mari et mes proches et ma famille le plus longtemps possible. Et il y a plusieurs raisons. Alors la première raison, il y a ce truc qui est quand même très important pour moi, c'est que j'avais besoin, parce que c'est un premier bébé, c'est une première grossesse, j'avais vraiment ce besoin de me protéger au maximum. J'avais besoin de pouvoir vivre cette grossesse sereinement, sans l'avis des uns, des autres, sans me retrouver en fait dans je sais pas comment l'expliquer, une espèce de spirale dans laquelle on tombe et où on ne sait plus trop s'en sortir, entouré de gens et souvent bienveillants, mais qui ont toujours leur mot à dire. Attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu travailles trop, encore un voyage, à X mois de grossesse. Toutes ces réflexions là, je voulais vraiment pas les avoir en fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous gravitons dans un milieu suite à notre job, en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu, en tant que youtubeur, en tant qu'instagrammeuse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais dans ce monde là, voilà, que ce soit les gens qui nous regardent ou des gens avec qui on travaille, pas tout le monde vous veut forcément du bien. Et j'avais envie tout simplement de me protéger de ça. C'était instinctif. J'avais vraiment ce truc de non, le jour où je tombe enceinte, je ne veux pas de ça quoi, et je n'en parlerai pas. En tout cas, je ferai en sorte de ne pas devoir en parler, parce que finalement, ça me regarde moi et mon mari et mes proches. Et je pense que toutes les femmes sont différentes. À l'heure où certaines nanas et certains couples, certains futurs papas et certaines futures mamans ont ce besoin justement de parler de ça beaucoup, de développer le sujet de manière quotidienne, de poster un maximum de photos, de vraiment annoncer très rapidement leur grossesse pour peut-être à un moment donné, et c'est un peu la crainte que j'avais aussi, et ce que je vois souvent arriver, c'est que certaines influenceuses plus particulièrement ne vont du coup plus parler que de ça, et je voulais pas devenir une influenceuse maman, ce n'est pas moi, ce n'est pas comme ça que j'avais envie de voir les choses, en tout cas pour moi. Et donc voilà, certains c'est tout le contraire, et bien moi c'était vraiment ce besoin inconditionnel de garder ça dans un cercle assez restreint, premièrement pour me protéger, et puis pour pouvoir vraiment vivre cette grossesse sereinement, dans le calme, sans jugement. C'était vraiment très important. Alors une des raisons pour lesquelles j'en parle finalement aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que même quand on n'en parle pas, même quand on tente de garder ça le plus secret possible, les gens s'en foutent en fait. C'est un truc de ouf. Je ne comprendrai jamais pourquoi ou comment, mais les gens ont ce besoin de fourrer leur nez dans ce qui ne leur regarde pas en fait. Ce n'est pas que les abonnés, clairement, ça va vraiment au-delà de ça. Forcément, mon métier fait que je suis beaucoup suivie, et j'ai eu à un moment donné cette impression que le fait d'être suivie justement justifie souvent pour beaucoup d'abonnés ou pas d'abonnés, même de gens qui ne me suivent pas mais qui viennent regarder, qui ont eu des échos que peut-être que, j'ai l'impression que ça justifie de venir débattre sous des photos, de mettre des commentaires sous des vidéos YouTube, sous des posts Instagram, à répondre à des stories. Au début franchement ça allait, je pense que c'est vraiment les dernières semaines où, alors qu'à aucun moment j'en ai parlé, je n'ai fait aucune allusion à cette grossesse, je n'en ai pas parlé une seule fois, je n'ai pas tenté de lancer un espèce de potentiel débat de ça fera du buzz, à aucun moment j'ai fait ce genre de choses. Et quand même on se retrouve avec des gens qui le voient, ça on va pas se mentir, ces personnes se rendent quand même bien compte que je n'en parle absolument pas, que je ne communique absolument pas sur une potentielle grossesse,
grossesse. Et pourtant, tout le monde y va de son petit grain de sel et lance en fait des débats. Certaines personnes qui n'étaient peut-être au courant de rien, ne se doutaient vraiment de rien, sont attirées dans ce truc-là et ça crée un effet boule de neige qui est juste pas cool en fait et qui vraiment donne une sensation de non-respect de sa vie privée, tout simplement. Et en fait, je trouve ça assez grave et pas juste dans le fait de se dire bon, on me vole ma vie privée, les gens spéculent, machin. C'est pas juste ça, c'est juste qu'en fait, vous avez aucune idée de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un en fait. Grâce à Dieu, c'est une grossesse qui se passe super bien. J'ai vraiment une superbe grossesse et oui, en effet, je suis enceinte. Oui, les spéculations, voilà, c'est dire étaient correctes, mais imaginez-vous une seule seconde que je ne sois pas enceinte, que je sois sous traitement PMA, que du coup j'ai mon ventre qui gonfle parce qu'on m'injecte des cures à gauche à droite tous les X temps pour essayer de tomber enceinte. Du coup c'est des hormones, ça fait gonfler le bas-ventre, potentiellement faire prendre du poids. J'ai peut-être perdu un bébé lors d'une grossesse, j'ai peut-être fait une fausse couche tardive qui fait que mon corps ne s'est pas encore établi de cette grossesse. Enfin, il y a plein de choses en fait que les gens ne prennent pas en compte et spéculent parce qu'en fait il n'y a aucune preuve. À aucun moment j'ai pu faire comprendre, en tout cas à travers un comportement, que j'attends un bébé, à part le fait juste d'être moins sur les réseaux sociaux en fait, hein, c'est tout. Et ça suffit largement apparemment aux gens de débattre là-dessus. Imaginez-vous une seule seconde, une personne qui doit vivre ce genre de choses lit ça à son sujet sur les réseaux alors qu'en fait non, il n'y a pas du tout de bébé. Enfin, c'est vraiment très dur et je me suis, en tant que future maman, en tant que maman déjà finalement, ce que j'estime déjà l'être, je me suis vraiment souvent mis à la place de nanas qui vivent tout le contraire et je me dis mais quelle horreur quoi, quelle horreur. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être blessant. Donc c'est pas juste une histoire de voler l'intimité d'un tel ou un tel, ça va vraiment au-delà de ça. Je vous invite vraiment à faire attention. Quand vous avez ce genre de doute, en fait, gardez-les pour vous. Vraiment, à la limite, parlez-en avec des amis si vraiment vous savez pas vous retenir, mais n'allez pas commenter, mettre des hypothèses comme ça sous des posts, parce qu'en fait c'est chiant, parce qu'on se retrouve à devoir effacer des commentaires, parce qu'on n'a pas envie que les gens nous volent notre nouvelle. Surtout si vous voyez qu'on n'en parle pas, il y a une raison derrière, il y a une raison bien fondée qui fait qu'on n'a pas envie d'en parler, parce que finalement, annoncer une grossesse, ça nous appartient. Annoncer cette grossesse, ça m'appartient à moi et personne d'autre. Personne ne doit le faire à ma place en fait. On annonce une grossesse quand on se sent prêt à le faire et quand on a réellement envie de le faire. Et si on n'a jamais envie de l'annoncer, ça nous regarde. Si on veut le faire à 3 mois, on le fait à 3 mois. Si on a envie de le faire une fois que le bébé est arrivé, on le fait une fois que le bébé est arrivé. Et c'est vraiment juste quelque chose qu'il suffit tout simplement de respecter. Et c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est quand même un petit message que j'avais envie de faire passer parce que ça m'avait vraiment percuté et c'était quand même intense. Et sinon la raison aussi pour laquelle je vous fais brièvement cette vidéo YouTube, c'est parce que vous vous en doutez, je vais être fort occupée les prochaines semaines et j'avais pas non plus envie finalement de quitter complètement les réseaux sans une mini annonce parce que finalement j'ai pas envie qu'on croie que je suis morte accessoirement aussi. Donc je vais très très bien, mais voilà, je risque à mon avis dans les prochains jours de ne plus donner beaucoup de nouvelles, mais je ne vous abandonne pas évidemment. Je serai de retour à la rentrée, je vais faire un break YouTube, un break des réseaux sociaux, je tenterai de donner des nouvelles dès que j'en aurai le courage et l'envie et l'énergie, mais là j'ai qu'une envie, c'est d'être dans ma bulle et entourée des gens que j'aime et d'accueillir ce petit miracle comme il se doit. Mais je voulais vraiment vous tenir au courant, je ne disparais pas. Alors oui, j'ai pas été très régulière ces dernières semaines, vous m'excuserez, mais il y a eu des jours où j'étais un petit peu plus fatiguée que d'autres évidemment, donc ça n'a pas toujours été évident pour filmer. Et puis j'ai dû aussi également continuer à bosser en parallèle sur Martin Cosmetics, sur Martin Skin. On a plein de projets qui arrivent au moment de mon accouchement. C'est un peu le bordel, mais un bordel organisé, ne vous inquiétez pas, un joyeux bordel en tout cas. Et de toute façon, il n'y a jamais un bon moment pour accoucher, on a toujours quelque chose à faire. Du coup, ça a été une période vraiment un peu compliquée. J'ai pas été très là, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'étais moins présente tout simplement. Maintenant, vous savez pourquoi, et je risque de l'être encore un tout petit peu. Et on se retrouve de toute façon à la rentrée avec plein de chouettes choses. Et puis par rapport à Martin Cosmetics, il y a plein de nouveautés qui vont arriver et je serai évidemment aux premières loges et présente pour vous balancer tout ça. En tout cas, je voudrais remercier aussi toutes celles et ceux qui ont pu me croiser en rue, au restaurant, au magasin, qui ont été ultra bienveillants, qui m'ont écrit un petit DM pour me féliciter, mais de manière plus privative, qui ont pris le temps de m'écrire en me disant bien que je ne vais pas en parler sur les réseaux, je comprends, machin. Il y a eu aussi du bon, j'ai pas envie de cracher dans la soupe, franchement, il y a des gens qui ont des valeurs et qui sont d'une douceur et d'une gentillesse extrême, et puis à côté de ça, il y a des gens qui vous prennent en photo et qui vous filment en scred au supermarché. C'est très gênant. Je ne comprendrai jamais. Arrêtez de faire ça. Franchement, c'est nul. Ça ne sert à rien. On s'en fout. Genre, laissez vivre les gens. Et je pense que toutes les futures mamans qui me regardent ou qui ont été mamans comprendront ce que je veux dire. C'est notre petit truc, quoi. C'est notre cocon.
iPhone, c'est notre miracle. Ne nous volez pas ça. Je vous fais à tous des énormes bisous. Je vous embrasse très très fort. J'ai hâte de vous donner des nouvelles évidemment. Je ne sais pas quand je vais complètement arrêter les réseaux, mais voilà, en tout cas, c'est pour très bientôt les amis. On se retrouvera pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, qui cravache plus trop de pine en ce moment. Je vous avoue que là, compliqué. Allez, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Ciao.